Coucou, je voulais partager avec vous ma façon de cultiver les tomates. Et ça commence par le semis et ça finit dans la vidéo par un bon tutorage. Je sème chaque année une vingtaine, une trentaine de variétés différentes, je dirais comme ça à vue d'œil, qui seront chacune cuisinées de façon différente. En sauce, en salade, en farci, un vrai régal, juste incomparable avec celle du commerce. Alors je dirais que pour choisir ces variétés, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je veux des plants buissonnants? Est-ce que je veux des plants déterminés? Est-ce que je veux des tomates rouges, jaunes, vertes? Allez, pour moi ici, tout commence par la graine que je vais semer entre 6 et 8 semaines avant les plantations pour que les plants aient une taille raisonnable, ni trop grande, ni trop petite à ce moment-là. Alors des plantations qui se feront pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas un climat doux après les scènes de glace, c'est-à-dire début mai. Et pour moi ici dans le sud, je vais tenter des plantations entre la mi et la fin avril, je dirais selon les années. L'avantage de cultiver à la maison en partant de la graine, c'est d'avoir un choix incroyable de variétés. Certaines sont faites pour être cultivées sous serre, d'autres en extérieur. Certaines se développeront mieux en climat chaud, tandis que d'autres se plairont mieux en climat frais. Allez, maintenant je passe au terreau. Alors moi j'ai fait le choix de prendre un bon terreau universel, mais assez fin, sans morceaux non décomposés, ce qui pourrait empêcher nos petites graines de germer. Je viens remplir mon pot de terreau à ras-bord. Je tasse légèrement. Et puis, si besoin, je viens remettre à niveau. Alors, pour les graines de tomates, je vais avoir deux contenants différents. Soit comme ici, en godet. Ou tout simplement en barquette. Allez, maintenant, il faut semer. Alors, les graines sont assez grosses pour qu'on puisse les manipuler et donc les semer une à une. Moi, je vais laisser un écart de 2-3 cm entre chaque graine pour que les petits plantules puissent se développer correctement par la suite. Ensuite, je viens tout simplement enfoncer les graines légèrement dans la terre. Bon, avec moi je prends un petit pic à fourchette, mais un stylo, un crayon. Alors j'ai fait mon étiquetage au fur et à mesure pour ne pas me tromper dans les variétés. Et puis vient le moment de l'arrosage. Alors moi j'arrose avec un pulvérisateur, tout simplement pour éviter de faire remonter toutes mes graines à la surface. Alors si vous avez des mini-serres ou bien des cloches pour mettre par-dessus les godets, ou sinon tout simplement, petite astuce, le petit sachet de congélation, l'élastique, hop là. Voilà, petite astuce, avec l'humidité dans le plastique, les graines vont germer un petit peu plus vite. Mais bon, c'est pas essentiel. Voilà, maintenant je vais placer mon plateau de graines à l'intérieur, dans la maison, puisqu'il faudra une température idéale de 21-22 degrés pour permettre aux graines de germer. Puis viendra le temps du repiquage. Alors si sur le lot vous avez un plant un peu plus faible, c'est le moment de le retirer. Comme ici par exemple sur les 4 graines semées, on peut en apercevoir 3 qui se sont bien développées, puis un qui végète. Tout simplement, je viens le retirer, hop, et je vais repiquer les 3 autres. Allez, c'est parti pour un petit repiquage. Voilà, les petits plantules ont atteint les 2-3 cm environ avec les 2 premières feuilles qu'on appelle les cotylédons.
Alors tout simplement, je vais les séparer, les repiquer chacun dans un godet. Alors je commence tout simplement par voilà, je récupère le plantule. Après avoir préparé mon petit trou, je viens y mettre le plantule, hop, le plus profond, et je ramène la terre vers la tige. Voilà, le plus simplement possible. J'ai plongé la racine dans le trou, je ramène la terre vers la tige, et voilà. Alors si comme moi vous êtes dans le sud, faire un repiquage dans des godets comme ici 7 par 7, ça devrait largement suffire jusqu'aux plantations. Si par contre il faut faire patienter vos plants jusqu'au sein de glace, peut-être vaudrait mieux-il repiquer par la suite dans des godets 11 par 11 ou dans des godets intermédiaires comme ici. Tout simplement pour que vos plants aient la place d'ici là de développer un système racinaire plus important. Allez, une fois tout mon repiquage terminé, comme je suis sous climat doux, je viens placer tous mes semis sous serre froide pour éviter qu'ils ne filent. Alors comment je sais si un semis a filé ou non? Eh bien, je viens observer la tige. Si elle s'étiole, elle s'affine, si elle devient légèrement blanche, si le plantule ne tient pas debout, comme si les feuilles étaient trop lourdes pour lui, eh bien, à ce moment-là, c'est que le semis a filé. Au contraire, un semis en pleine forme, c'est un semis bien trapu avec la tige légèrement violette. Un semis qui a filé et qui a à peine quelques jours, pas de panique, il suffit de l'enterrer jusqu'au niveau du feuillage et puis il reprendra facilement du poil de la bête. Allez, pour tous ceux qui ne sont pas sous climat doux et qui sont obligés de conserver tous leurs semis à l'intérieur, le processus utile pour leur éviter un stress, eh bien c'est de les acclimater, de les adapter au froid en les sortant le matin et puis en les rentrant le soir pendant au moins une bonne semaine avant les plantations. Au fur et à mesure, vos plants grandissent, trop pour leur petit contenant. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas encore temps de les planter dans le potager. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il serait bien de les rempoter dans un pot plus grand. Ça va leur permettre de se développer un peu plus vite et puis de développer un système racinaire un petit peu plus conséquent. Et puis, quand on sait qu'un plant de tomate peut créer de nouvelles racines tout au long de sa tige principale, en l'enterrant plus profondément, on va lui permettre d'en créer tout plein de nouvelles avant les plantations. Et enfin viendra le moment des plantations. Alors à faire surtout dans une terre bien réchauffée, mais aussi une terre légère et très riche. Alors moi, pour avoir un super compost, je fais un mélange de fumier de volaille avec des feuilles mortes que je vais laisser composter environ 5 à 6 mois. Vous allez voir, c'est vraiment royal. Alors si vous n'avez pas l'occasion de faire votre propre compost, ils s'en vendent de très bons dans le commerce. Allez, c'est parti, je vais faire mon trou. Ah non, plutôt, je vais le faire par là-bas. Voilà, plutôt par ici. Alors je vais faire mon trou, environ 2 doigts plus profondément que la motte. Voilà, je commence par dépailler. Et c'est parti. Voilà. Un peu de compost au fond du trou.
Je recouvre avec la terre. Hop. Et voilà, tout simplement parce qu'un plant de tomates est surtout à port non déterminé. Lorsqu'il va grandir, il va avoir besoin d'un tuteur assez costaud pour soutenir non seulement ses lianes, mais également ses grappes de tomates. De fil en aiguille, on en vient donc au tutorage. Alors c'est pas essentiel, pas tout le monde le fait, c'est juste que moi personnellement, je trouve que premièrement ça évite les maladies en évitant de laisser les feuilles et les tomates toucher le sol. Deuxièmement, c'est un gain de place puisqu'on va laisser les plants pousser à la verticale. Et puis troisièmement, je trouve ça très esthétique, je trouve ça super joli. Alors un obélisque en bois qui du coup va m'offrir deux solutions au sujet du tutorage de ce plant de tomates. Soit le laisser pousser à sa guise et puis il sera là pour retenir ses lianes, soit le tailler et le laisser pousser sur une seule tige. Alors je sais que la taille des plants de tomates peut paraître très compliquée, mais en réalité vous allez voir c'est très simple. Il s'agit tout simplement de venir tailler, pincer un gourmand qui a poussé à l'aisselle d'une branche. Mais bon, je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Allez, ce que je fais aussi, c'est venir tailler les feuilles les plus proches du sol. Je ne voudrais pas qu'au moment de l'arrosage, la terre vienne les éclabousser. Alors bien sûr, il existe toutes sortes d'armatures en passant par le simple piquet en bois, au treillis soudé, aux cages. Mais moi cette semaine, j'ai voulu réaliser un genre de petit obélisque. Voilà. Voilà, je viens de finir d'assembler l'armature de base. Alors vous l'aurez compris, c'est encore que de la récup. C'était les lithos de la serre, de l'ancienne serre. Alors pour protéger le bois naturellement, moi je vais utiliser de l'huile de lin. Vous pouvez aussi la diluer avec de la térébenthine. Moi je vais l'utiliser pure. Alors à ne pas oublier, avant d'appliquer l'huile de lin, de bien poncer le bois. Et puis pour une meilleure protection, le mieux c'est de donner 2 ou 3 couches quand même. Voilà, ça y est, j'ai terminé d'appliquer la première couche. Alors le temps de séchage est de 24 à 48 heures. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, ça a foncé légèrement le bois, avec un aspect un peu plus naturel que si j'aurais utilisé une peinture colorée. C'est justement ce que je voulais. Et sur ce, je vous dis bon potager à tous!